Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui, pour changer un petit peu de toutes mes reviews que je fais ces derniers temps sur Retour vers le futur, sur les Playmobil, sur les maîtres de l'univers, en final, non, il y a pas mal de choses. J'attends Popeye et je vous ferai les reviews sur Popeye. Aujourd'hui, on poursuit sur la série Altaïa K2000. Vous savez, la fameuse maquette de 62 cm 5 qui va faire 7,5 kg aussi, qui est prévue tous les mois. On reçoit tous les mois. Donc là, on a reçu un nouvel envoi de 4 fascicules. Donc les fascicules 16, 17, 18, 19. Et oui, quand même. Voici le numéro 16. Bah écoutez, plus vite, très vite, on va décortiquer ce fascicule. J'ai un petit peu changé mon mode vision caméra. On va essayer de voir si on peut l'adapter comme ça. Sinon, je fais avec la promiscuité et la place. Alors en fait, là, on va nous parler de l'épisode La Taupe. Donc Michael se fait passer pour un chauffeur mercenaire afin d'infiltrer une équipe de bandits engagés par un ex-colonel aussi dangereux qu'impitoyable. Donc là, bon, cet épisode, c'est un épisode assez phare, assez sympathique, je trouve. Il y a une femme, plusieurs hommes, avec plusieurs véhicules de type blindé. Donc je vous parle pas de la conspiration qu'il y a derrière parce que c'est un épisode à voir, franchement. Je voudrais surtout vous parler de cet encart sur Jack Gill. Jack Gill qui est en fait Jack Gill, c'est un cascadeur en fait qui a commencé sa carrière il y a plusieurs années. Il a fait coordinateur des cascades de la série. Il a fait d'ailleurs plusieurs coordinations dans les 57 épisodes, donc c'est pour vous dire. Donc voilà, on va parler de ce qu'il a fait, et je trouve ça bien qu'ils aient mis en exergue, qu'ils aient mis en avant un peu les héros qui sont les vrais héros du quotidien. Jack Gill, donc il a été président de Stunt Unlimited, membre du Directors Guild of America, de la Screen Actors Guild. Il a fait beaucoup de choses, et je trouve ça bien de lui rendre hommage, parce que généralement, les gens qui sont dans l'ombre, on n'en parle pas beaucoup. Bien sûr, on retrouve toujours les fonctions de kit, et ça je trouve génial de toute façon qu'on ait ces portions de fonctions. On a le pilote automatique dans cet épisode, ouverture automatique de portière gauche, ouverture automatique de portière droite, le téléphone, l'ouverture automatique du toit, le turbo boost, l'ouverture automatique du toit, éjection passager, perturbateur de système électrique. Alors ça on va y venir juste après. Fusée propulsive, mode surveillance, donc pas mal de choses, et on retrouve encore la liste des chansons bien sûr. Bon là elles sont plus restreintes, on a 3 chansons. Do You Wanna Make Love de Peter McCann, Long Long Time de Linda Ronstadt et Always on My Mind de Willie Nelson, vous savez, le fameux Willie Nelson, d'ailleurs que vous trouvez dans le film qui est sorti au cinéma de Chérie fais-moi peur, qui fait l'oncle Jesse. Donc voilà pour l'occasion, pour la petite aparté. Judy Chapman aussi, qui est l'actrice. Bon voilà, on parle vraiment de 2 personnes qui sont un peu phares dans cet épisode, donc franchement c'est sympathique. Là où je vais venir un peu plus dans cette édition, on va mettre les débuts de Bonnie. Alors c'est trompeur parce que on nous explique bien que Bonnie arrive dans cet épisode, alors qu'on se dit mais pourtant c'est pas le premier épisode. C'est aujourd'hui c'est l'épisode numéro attendez que je dise pas d'ânerie, est-ce que c'est l'épisode 10, voilà, la saison 1, 46 minutes, La Taupe. Et bien il se trouve qu'en fait cet épisode, La Taupe, devait être la suite de l'épisode pilote, ni plus ni moins. Et c'est là que Bonnie apparaissait, faisait sa première apparition. Or, pour nous, tout était un petit peu chamboulé, et donc on nous en parle, on nous parle même du fait que Kit donne ses mensurations dans la série, donc 1m68 et 54 kg. Donc je trouve ça génial, je trouve ça plutôt sympa d'avoir un petit peu, savoir qui, on s'en fiche qu'elle fasse 1m68, 54 kg, c'est pas le fait que ce soit un homme ou une femme, on aurait pu avoir celui de Michael Knight, j'aurais bien voulu aussi, mais voilà, c'est l'apparition, c'est de dire que elle est là, elle apparaît, on la voit ici sur une photo, elle pose à côté d'une maquette, je crois que c'est un 25e. Donc voilà, très sympathique. Et aujourd'hui, on va aborder, bien sûr dans notre fascicule, la partie, le pneu avant droit. Enfin, la roue avant droite. Donc on va voir, puisque je sais que certains ont eu du mal à la fixer, à la poser, on va voir ce que ça donne. Et puis on va avancer là-dessus. Attention, à la fin, vous vous souvenez de la petite rubrique dont je vous ai parlé, disrupteur de système électrique. Alors c'est un petit peu ce qu'on appelle le micro-jam, vous savez, les systèmes de micro-ondes qu'utilise souvent Kit pour brouiller tout ce qui est électrique, système électrique. Donc ça, vous avez tout le détail là-dessus, c'est plutôt sympa quand on cherche à savoir quelles sont les compétences, les capacités de Kit, ou ce qu'il avait, du moins, et ce qui était possible, ou ce qui aurait été possible à l'époque. Voilà, donc c'est super bien.
Eh ben écoutez les amis, on va passer, on continue, parce que là, regardez, on a reçu bien sûr la roue, le pneu, ce joli pack. On a reçu le ventilateur, on a reçu toutes les pièces, tout est là. Et attention, on a même reçu un bloc de la turbine. Donc tout ça sera monté dans la nouvelle édition. On attaque tout de suite par ce pneu, je démonte, je prépare les pièces comme d'habitude, comme à l'accoutumée. Je vous mets tout ça. Et puis, allez hop, c'est parti, on fait comme ça. C'est parti. Et ben voici les pièces les amis. Tout est là. Tout est là pour notre nouveau montage. Alors on va suivre ça de tout près bien sûr parce que on sait qu'on a déjà fait le pneu, on a déjà fait cette roue, donc c'est pas censé être sorcier du moins, mais on se méfie toujours. Donc on attaque, hop, directement. Vous vous souvenez, on a 3 ergots, on les met en face, et on sait que aujourd'hui, enfin du moins, il fallait les compresser afin de pouvoir, alors ça va pas être gagné d'après ce que j'ai cru comprendre, oui, effectivement, ça c'est pas gagné. Parce que là, on a des vis qu'il va falloir, regardez le trou, l'écart que l'on a cette fois-ci. Là, ça va être très très dur. Je me demande si je vais pas vous éviter du moins ce passage de compression, si je puis dire ça comme ça. Et éventuellement qu'on se retrouve juste après l'avoir vissé, parce que certains ont utilisé des pinces. Et je vois que là, on a... écoutez, on sait qu'on doit mettre des vis EM. Alors, elles sont là, ce sont les plus grandes. Donc, on va pouvoir les sortir. On peut essayer, hein. Tentons le coup en direct. Mais, regardez, si on met les petites vis ici, il va falloir qu'on soit bien en face et en phase. Vous voyez ? Ça rentre pas. Donc, il va falloir vraiment écraser, compresser. J'ai l'impression que ça va être difficile sur cette partie-là. Quoique, si on arrive à bien faire... Vous vous souvenez, au tout début, je vous expliquais dans la première mouture, si on peut en avoir au moins un, eh ben on gagne le reste. Donc, on tente le coup, les amis. Vous voyez, j'arrive à l'écraser. Mais alors, c'est pas du tout évident. Alors, est-ce que ça, vous y voyez quelque chose, vous ? Vous voyez, c'est pas évident du tout, hein. Le problème est que la vis étant trop courte, il faut qu'on puisse accéder et pincer d'un côté pour ensuite réussir à faire les autres. Alors je vais essayer de l'écraser de toutes mes forces. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est surprenant, j'ai réussi à en mettre au moins une. Et ensuite, on fait la même chose avec les autres. On va essayer, de toute façon, il faut le faire comme cela. Eh ben, ça marche, les amis. Alors, il faut vraiment appuyer en même temps, hein. Et il faut y aller à fond. Je peux pas dire... Heureusement que ce sont des vis métal avec des parties métal, bien sûr. Ils auraient tout de même dû prévoir peut-être un peu moins de jeu, un peu moins de force à utiliser, parce que c'est franchement pas évident non plus, quand même, hein. Et surtout, moi, ce qui m'embête, c'est... J'ai pas envie d'abîmer les pièces. C'est réussi. Bah dis donc, j'ai pas eu besoin de le faire en off. Bah c'est très bien, je suis content. Je suis plutôt content. Vous vous souvenez, on nous dit tout de suite, attention, apportez les pièces. Donc vous les aviez gardées normalement, ces 2 pièces-là. Et il va être temps de les installer sur le bloc de kit. Le voici. Donc, vous vous souvenez,
cette EM, je jette le sachet, j'en ai d'autres, je les range avec mes vis EM dans ma boîte. Et puis ensuite on nous dit, ben c'est le moment de récupérer les deux assemblages. Bon alors c'est ceci, hein, qu'il va falloir mettre dans la roue. Alors vous voyez, il y a des ergots dont il faut garder l'alignement. On se souviendra des premiers. Et ensuite, il nous précise de le mettre là. De bien aligner les ergots, puisqu'on en a ici. Est-ce que on va être en face? Il faudra juste faire attention. Voilà, normalement je suis bien en face. Et à l'issue de ça, comme vous voyez, on va tout aligner. Une fois que c'est posé, eh ben on va venir pousser la roue. Comme cela. Et ensuite, bien sûr, fixer l'autre partie, l'enjoliveur en fait, directement dessus. Mais pour ce faire, il va falloir qu'on visse la roue avec les petites vis AM qu'on a en plusieurs exemplaires. Alors, bah allons-y, hein, tous sur le tapis, c'est parti. Comme il y en a plusieurs, donc on va voir si on est bien en face. Parce que le moyeu en lui-même, il faut le fixer. Mais avant de fixer ces petites vis, on nous dit qu'il y a une FM à prendre. Et vous vous souvenez, alors je ne sais pas si vous avez vu, il y en a un petit sachet, il n'y a pas de note dessus. C'est la même chose que le tout premier en fait, hein. Ça va être l'écrou, le contre-écrou, qui va venir se fixer à l'intérieur de la roue, du moyeu de roue en fait, ici, dans le moyeu. Et on va pouvoir visser la vis FM dedans, directement. Donc, la petite vis, l'écrou, et on va voir si tout ça se visse bien. Est-ce qu'il nous fait des cachotteries? Je veux surtout être bien aligné. Et pourtant, vous voyez, il veut pas. Il ne veut pas. J'ai beau faire ce que je veux. Alors, ce que je vais peut-être faire, on va changer de pratique. C'est que je vais retirer. Oui, comme quoi c'est pas si évident. On se dit, oh bah super, on a que le pneu à monter, ça va être génial, ça va être simple. Et au final, j'arrive même pas à le fixer ou le rattacher dessus. Regardez, tout se détache. Ça repart en kit. C'est le cas de le dire. Oui, parce que l'ergot, il est même pas en face. Donc, je vais essayer de ne pas le casser parce que... Voilà, bah, tout a ressauté. On recommence. Je remets tout ça en face pour que l'ergot soit bien positionné. On refait la même chose. Je recommence. Ici, pourtant, il y va. Hein. Franchement, il y va sans souci. Mais le problème que je rencontre, c'est qu'il faut absolument que tout soit aligné et que ça bouge plus. Voilà. Donc, là, une fois que je le mets, regardez, c'est pas de souci, ça tient. Hein.
Mais il faut vraiment... Ah, ça y est, pardon, autant pour moi, suis-je bête. Vous voyez, il faut que j'aligne bien le... Malhergo aussi, qui s'emboîte bien dedans, c'est pour ça. Comme quoi on oublie vite. Hein. Et ben allez hop, c'est reparti pour une partie de vissage. Avec le bon tournevis, ce sera peut-être mieux. Ce soir, aujourd'hui, je fais tout à l'envers. Bon, écoutez, j'ai pas encore le bon embout, faut croire. La première fois, on prend le bon, et puis après, on s'assure que... Voilà, ça a l'air de bien se fixer, bien tenir. Je suppose que vous, de votre côté, vous avez fini. Bon, bah alors peut-être que c'est mon pas de vis qui ne va pas du tout, parce que moi, il ne veut pas rentrer dedans. Comme vous pouvez le voir, là, je viens de recommencer. Il n'y a rien à faire. Donc, on va le remettre. Je vais le refaire en off. Et puis, je reviens vers vous tout de suite, parce que là, il nous prend trop de temps, celui-ci. Hein. À tout de suite. Et ben voilà, les amis. En fait, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Comme ça, vous serez fixés. Et ça peut vous arriver aussi. Il se trouve qu'en fait, à l'intérieur de ça, vous voyez le petit écrou? Eh ben, j'étais en train de visser sur le petit écrou et ça lui a créé un trou, en fait. Donc forcément, je pouvais pas le caler, alors que là, bah, c'est impeccable. Je l'ai bien vissé, il est dedans, j'ai même un peu redesserré pour que la roue, regardez, pour qu'elle ait un peu plus de liberté, et ça marche bien. Donc là, on va pouvoir enfin poser notre enjoliveur et pouvoir compléter notre roue, le schéma de notre roue. Je vais ranger la petite vis FM pour... sait-on jamais qu'on en ait d'autres, quand même. Et puis, ben voilà, on va reposer notre enjoliveur pour terminer là-dessus. Il se clip, comme vous le voyez, il se clip tout seul. Et on va venir fixer avec les vis AM un peu partout. Il y en a 5. N'oubliez pas, M pour métal. AM. Voilà, une première vis. Et ici, je vois que j'ai un petit fil de poussière. Donc faites attention de ne pas l'attacher avec, parce qu'après, pour le retirer, c'est pénible. Il faut tout redémonter. Ou alors le casser, bien sûr. Voilà, on en a 2. Je les mets en quinconce, comme vous voyez, un peu aux opposés pour ne pas casser le système. Parce que les plastiques aussi, parfois, ça va être très joli. Ça va enfin prendre un peu de tête. Là, je me disais, mais on va y arriver à visser cette pauvre roue. C'est vrai qu'on a des surprises sur cette voiture. Plusieurs personnes me le disent. Il y en a qui ont des difficultés sur des choses qui paraissent simples, comme moi, là, aujourd'hui. En fait, j'étais effectivement en train de visser sur cette petite portion qui est juste pénible. Alors que passer par ces 10 minutes dessus, alors qu'on pourrait en 3 secondes régler le problème. C'est ce qui m'est arrivé juste après. Alors, le problème aussi, je vous le cache pas, le problème du direct, le problème du live, en fait, fait aussi la différence, puisque j'ai vu que certains confrères, certains youtubeurs qui font la même chose que moi, et ben, ont les mêmes problèmes, en fait. On se rend compte qu'on a les mêmes soucis, qu'on rencontre les mêmes problématiques. Donc voilà notre pneu qui est mis. On fait une petite mise au point, on voit la valve qui est là, superbe. Ensuite, on va venir le pivoter, parce que vous vous souvenez, on avait... Regardez, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien le distinguer. On avait un tuyau à brancher, comme sur la roue précédente d'ailleurs, qui est parti.
qui est parti, enfin qui est parti, pas vraiment. Je vais voir si je peux utiliser, vous vous souvenez, on avait reçu une pince, une petite pince en cadeau, comme celle-ci. Donc éventuellement, ben, vous pouvez l'utiliser, vous en servir. Vous voyez le petit tuyau que j'ai ici, je vais vous montrer, qu'on vient brancher directement sur la roue. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, ce petit tuyau. Je vais vous le fixer en bas. Donc là, ici, c'était détaché. Et on va reprendre ce tuyau. Avec la pince, c'est très bien. Et le mettre. Alors, est-ce qu'on est sur le premier éventuellement, voilà. Vous voyez, ici, on a ici une petite pointe. Et bien, vous fixez sur la petite pointe le tuyau. Et hop, tout est branché. Voilà. Tuyau de freinage, hein, bien sûr. Et voilà les amis pour cette édition, pour ce premier tour de force. Enfin, on a nos roues, notre système qui est monté. Et ben ça fait plaisir. Je trouve que ça fait que ça commence à prendre de la forme tout ça. Enfin notre voiture, notre kit va commencer à ressembler à quelque chose. Je lui repositionne, vous savez, le petit tuyau. Je me demande même si je vais pas le coller entre les deux. Parce qu'à chaque fois, il se défait, il se refait, il se redéfait. Avec un petit peu de super glue, ce sera pas plus mal, parce que c'est aussi du système maquette. On doit se débrouiller comme on peut. Voilà les amis, pour notre première mouture. Pensez au petit pouce, ce sera gentil. Merci au petit pouce, pensez à vous abonner aussi, surtout. N'oubliez pas, on se retrouve bien dans l'épisode suivant, dans l'épisode 17, pour la continuité de ce train. Avant, on va attaquer bien sûr le ventilateur. Donc j'ai hâte de vous le présenter, de regarder tout ça avec vous et de voir ce qu'il en retourne de ce fascicule. Je vous dis à très très vite et merci encore d'être là. À bientôt. Ciao ciao.